Bonjour, c'est l'heure de la grande édition et au sommaire de l'actualité, il y a tout d'abord la population dans diverses parties du Rwanda s'est adonnée à la plantation des arbres ce dernier samedi du mois dédié habituellement aux travaux communautaires au Muganda. Les experts dans le domaine du développement estiment que les entrepreneurs africains doivent œuvrer ensemble davantage pour le bien de la population africaine. Au sommaire également, les étudiants qui suivent des cours professionnels et techniques à l'école professionnelle et technique IPRC Tumba en district de Lulindo affirment qu'être mis en relation avec des innovateurs change leur niveau de vie et contribue au développement de la communauté et les aide à être plus audacieux et plus entreprenants. Restez avec moi, Amandine Dikmasabo. Je vous retrouve dans un instant pour les détails de l'actualité. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. La population dans diverses parties du pays s'est adonnée à la plantation des arbres ce dernier mois, donc ce dernier samedi du mois dédié habituellement aux travaux communautaires au Muganda. La population se déclare consciente de l'importance capitale que joue l'arbre dans leur vie dépendante, donc essentiellement de l'agriculture. Le point, c'est avec Caritas Ouera. Le district de Bugesera à l'est du Rwanda est l'une des régions qui ont sérieusement souffert de l'irrégularité des saisons par le passé au Rwanda. Dans le temps, de faibles précipitations compromettaient leur récolte, une situation qui a changé avec la plantation massive d'arbres. C'est cette sauvegarde de l'environnement qui fait la fierté de la population, puisqu'elle jouit actuellement des bienfaits de leur travail. La production agricole augmente de plus en plus pour le bien des agriculteurs. Les habitants de Bugesera se déclarent déterminés à planter davantage d'arbres et à continuer à les sauvegarder pour qu'il n'y ait aucun recul dans la vie rurale qui est la leur. Ce samedi, le district de Bugesera a été rejoint par les autorités du pays pour le lancement du trimestre consacré à la plantation de l'arbre. Un accent particulier a été mis sur les arbres qui sont réputés traditionnellement pour leur résistance à l'irrégularité des saisons. Pour l'occasion, l'Union internationale pour la conservation de la nature s'est jointe à la population de Bugesera pour cette journée de l'arbre. La directrice générale de cette union loue les efforts du Rwanda dans la plantation de l'arbre et dans la sauvegarde de l'environnement en général, car c'est une voie sûre de garantir un avenir meilleur au pays, alors que le monde entier est aujourd'hui exposé aux conséquences du changement climatique. Because we know that the local communities. Vous savez que la population joue un grand rôle dans divers programmes visant leur développement, notamment la sauvegarde de l'environnement dégradé. Nous estimons qu'il est très important d'associer la population à ces projets de plantation d'arbres car elle a un grand rôle à jouer dans leur protection. Ces citoyens doivent être assistés. Il faut bien apprêter les arbres à planter et faire en sorte que tout le monde y participe. And empower local community as the center for restoration work in Rwanda. S'exprimant pour l'occasion, le ministre de l'administration locale a mis un accent sur l'importance de la lutte anti-érosive ainsi que la malnutrition à l'aide des arbres fruitiers. Ils doivent d'abord bien comprendre l'importance de l'arbre. L'arbre, c'est la vie. Ce sont les arbres qui rendent notre monde meilleur tel que nous le souhaiterions. Ils purifient l'air. Ils protègent le sol contre l'érosion. Ils nous donnent aussi à manger, mais sont également une source de richesse. C'est pourquoi il faut les protéger le plus possible. Ils doivent bien figurer dans nos priorités. C'est un objectif non pas des responsables politiques, mais plutôt de tout un chacun. Il est prévu la plantation de plus de 60 millions d'arbres d'ici mai prochain, alors que déjà plus de 30% de la superficie du Rwanda sont couverts d'arbres. Les experts dans le domaine du développement estiment que les entrepreneurs africains doivent œuvrer ensemble davantage pour le bien de la population africaine. Ils considèrent que sans l'entraide, le développement de l'Afrique restera illusoire. Un grand reportage de la part de Jean Damascène Maneshimi. L'Afrique est souvent présentée comme une terre qui regorge d'énormes ressources. À part son sous-sol si riche, l'Afrique a une particularité d'avoir un capital humain très jeune, un atout de développement pour certains. Cependant, les experts dans l'entrepreneuriat social estiment que cela ne suffit pas pour accéder au développement. C'est en tout cas le point de vue du Dr Faisal Congo,
du Burkina Faso. Aujourd'hui, on nous parle beaucoup de l'Afrique terre d'opportunités, mais en étant entrepreneur, en rentrant dans l'activité de l'entrepreneuriat, on se rend compte rapidement qu'il y a une colle qui manque, qui est le travail ensemble. Donc travailler en prenant en compte les autres personnes. Donc c'est-à-dire déjà collaborer avec d'autres personnes qui sont des entrepreneurs aussi, mais en contrepartie, il faut pouvoir aussi faire des concessions. Donc j'avais donné l'exemple de l'agrotransformation et une chaîne fondamentale qui est la partie assurance qualité. Donc l'assurance qualité, ça peut être au moment du tri, du nettoyage et tout, et ça peut être un aspect qui peut être automatisé. On peut prendre juste une seule personne et une machine. Mais l'idée derrière, en fait, c'est avoir des personnes qui vont faire ça. Au lieu de faire des machines, c'est une manière de donner un retour. Ça va coûter peut-être plus cher à court terme par rapport à la machine qui va coûter moins cher à long terme. Donc ça va coûter un peu moins cher pour la machine. Mais en vrai, en ayant ce recul-là de se dire, je suis un entrepreneur, j'ai eu la chance de pouvoir lancer cette activité pour m'enrichir, mais derrière, il faut aussi penser aux autres. Il ne faut pas juste dire, bon, écoute, moi je fais une machine de bout en bout automatisée. J'ai besoin juste de 5 personnes et c'est fini. Non, l'idée derrière, c'est qu'il faut se dire que de toute façon, vous allez vous enrichir. Mais il faut prendre le recul pour se dire, la partie tri, je vais donner à des humains. C'est des gens qui vont faire. Ils vont avoir du travail. Je vais grandir avec eux. L'usine va grandir. Ça va être 10 personnes, ça va être 50 personnes, ça va être 100 personnes. Et je vais monter en fait l'assurance qualité avec ça. Donc c'est ça l'idée derrière. L'idée c'était de dire, faut qu'on, dans toutes ces opportunités-là, il y a beaucoup de gens. Nous sommes nombreux. Il y a la jeunesse. L'Afrique est très jeune. Mais si on réplique les modèles dans lesquels on est dans l'industrialisation pure, sans le côté social, on va créer ce gap. Ce gap aussi, on va le répéter, comme ailleurs. Hein. Donc on va avoir des gens très riches, des gens très pauvres, et la couche moyenne, elle est très fine. Et si tu as une couche moyenne très fine, même toi en tant que riche, ça va te poser problème après. Tu vas passer toutes tes vacances à l'extérieur. Donc il y a des conséquences qui reviennent. Donc il faut qu'on apprenne de l'histoire et que les entrepreneurs d'aujourd'hui incluent cet aspect-là de social. On a besoin de social en Afrique. Pour que ça avance, ce n'est pas possible. On l'entend beaucoup, mais on ne le comprend pas en tant qu'entrepreneur tant qu'on ne prend pas ce recul. Donc moi, j'invite tous les entrepreneurs en Afrique à voir dans leur chaîne quel est l'aspect humain qu'il faut garder. Il faut un aspect humain à garder. On ne peut pas faire du numérique à 100%, on ne peut pas faire de l'automatisation à 100%. Ça ne marchera pas. Pour la ministre centrafricaine du Travail, ce capital humain dont dispose l'Afrique doit être suffisamment outillé pour contribuer au développement. Il estime que pour y parvenir, un accent particulier doit être mis sur la formation des jeunes, qui constituent une grande partie de la population africaine. L'Afrique, c'est l'avenir. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Donc, l'Afrique est riche. Mais prenons conscience, nous, les Africains, qu'ensemble, il faut qu'on soit soudés. Ça aussi, c'est important. La solidarité, l'union. Et nous allons voir que notre Afrique deviendra de plus belle. En tant que ministre de la formation professionnelle, de l'emploi, du travail, de la protection sociale. La protection sociale, c'est garantir une bonne vie à la population. Et je l'ai dit tout à l'heure que nous devons, il faut former, mais il faut faire la formation adéquation emploi. Ainsi, nous n'allons pas former que des chômeurs. Je rêve et puis je veux, c'est mon souhait. Comme je dis, je le souhaite, je l'inspire, je le veux de toutes mes forces. Ne pas former des chômeurs, mais former plutôt des créateurs d'emplois, des créateurs d'opportunités. Et si on arrive à faire ça, chacun à son niveau, à son échelle, notre Afrique sera... Elle est belle déjà, mais elle sera prospère. Pour l'initiative du Prix africain de développement dont la 18e édition se déroule aujourd'hui à Kigali, les Africains n'ont pas de choix que de s'entraider pour aller loin et s'imposer dans le concert des nations. Dans un premier temps, il faut réunir tous les Africains autour du même repas. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous réunissons les Africains autour d'un symbole qu'est le PADEV. Le PADEV permet à tous les Africains d'échanger, de se connaître. Parce que le vrai problème, la colonisation nous a appris que nous ne devons pas manger ensemble parce que
Celui qui est à gauche, c'est le Burundi. Celui qui est à droite, c'est la Côte d'Ivoire. Et pourtant, ce qui coule dans nos veines, c'est le même sang. Et ce que nous avons comme masque, c'est le masque africain. Et aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est de démontrer à tous ces peuples-là qu'il y a possibilité de se retrouver, d'échanger et de donner ce que nous avons de positif pour le développement de notre continent. Il faut bien que les Africains se donnent la main et qu'on comprenne qu'au fait, vous savez, des fois, quand je suis sur certains plateaux, je leur dis, quand on me parle de développement, je dis développement par rapport à qui? Parce que celui qui a commencé à courir depuis hier, si vous commencez aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous comparer à lui. Mais je crois que la promotion que nous devons faire en Afrique, c'est plutôt galvaniser, sinon former les gens au chapitre du développement, pour que chacun se dise, nous avons un rendez-vous du donner, pas du recevoir d'abord. Et je pense bien que, pour résumer, il faut que tous les Africains se donnent la main, que ce soit les Africains de la gauche, du centre, du nord et du sud, un peu partout, qu'on comprenne qu'aujourd'hui, si on ne se donne pas la main, ce sera plus facile de nous diviser. Et si nous sommes ici aujourd'hui au Rwanda, c'est parce que le Rwanda a brillé dans ce sens. Et quand on regarde un peu l'histoire du Rwanda, on se dit, mais s'il y a un laps de temps, ils ont pu se développer, mais nous pouvons nous inspirer du Rwanda pour que ce soit le vaccin qui puisse galvaniser les autres pays, comme on appelle, atteindre le développement. Ces experts soulignent que cette collaboration entre Africains permettra de surmonter les différends qui souvent opposent les Africains, une condition sine qua non de voir le continent émerger et offrir ainsi un mieux-être à la population africaine. Toujours de la 18e édition du Prix africain de développement, une initiative qui vise à rassembler les Africains pour l'évolution du continent. Donc pour en savoir plus, nous avons approché l'initiateur de ce prix. Il nous donne en détail ici donc d'où est venue cette idée. C'est la question que tout Africain devait d'abord se poser: comment ma nation ou mon continent me voit? Qu'est-ce que j'apporte à mon continent de façon positive? Et ce sont des questions que nous nous sommes posées en tant que communicateurs. Et la solution, c'est-à-dire la question toute trouvée, c'était de mettre en place une plateforme qui allait mettre en lumière tous les modèles de travailleurs africains. C'est ainsi qu'est né le PADEV, qui est le Prix africain de développement. Ce prix-là qui met en exergue, et je me répète, c'est-à-dire en lumière, tous les bâtisseurs. Et si vous voulez, il serait plus intéressant que je dise la lumière du continent africain. Il faut reconnaître que quand nous arrivons au Rwanda, la première des choses, je suis africain, nous sommes africains, la première des choses, c'est de rendre hommage aux disparus. Et surtout que les disparus du Rwanda, c'est différent des autres disparitions. Ça a été une disparition vraiment brutale, l'absence de compréhension, et il fallait absolument être là, envoyer pratiquement tous les participants, qu'ils comprennent un peu la barbarie humaine et que c'était vraiment une erreur de conscience et que l'Afrique peut se lever la tête, regarder tout droit, regarder devant et marcher debout pour dire que l'Afrique, c'est le continent le plus aimé de Dieu. Pour terminer, je vous dirais que ma dernière phrase se résume dans ce scénario. Comprenez un peu l'Afrique. Regardez le Rwanda, regardez la Côte d'Ivoire, regardez certains pays qui ont connu cette merde-là. Mais quand vous arrivez là, on dirait que ça ne s'est jamais passé. Il y a eu des maladies. Et tout ça, les Africains sont toujours là. On a même l'impression que les Africains ne meurent pas. Et je crois que c'est ce qui m'a permis de dire tout de suite que le continent africain est le continent le plus aimé de Dieu et le peuple africain est le peuple le plus aimé de Dieu. Comme le disent les Juifs, à l'intérieur de ce qui est noir se trouve Dieu. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur des Africains se trouve Dieu. Et comme Dieu c'est le rassemblement, je pense que nous les Africains, il est temps qu'on se serre la main.
Toujours de l'Afrique, mais dans l'angle de la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. La Benevolencia, qui est une organisation non gouvernementale, travaille avec les médias pour relever les défis liés à la sécurité dans cette région, a lancé un programme de dialogue il y a 4 ans, Media for Dialogue. Et ce vendredi, les membres de la Benevolencia ont organisé une réunion dans le but de voir l'impact de ce programme jusqu'à présent. Suivons les détails. Les participants à cette session organisée par la Benevolencia Rwanda pour discuter autour de la restitution des réalisations, défis et obstacles dans l'exécution du programme Media for Dialogue qui s'était étendu sur une période de 4 ans, se sont exprimés concernant l'impact de ce programme. Au fait, l'impact est positif selon moi parce que pendant l'exécution de ce projet, on était buté à beaucoup de problèmes d'ordre échange commercial entre chez nous au Congo et au Rwanda. D'habitude, nous vivons comme ça et nous faisons souvent des échanges parce que des deux côtés, nous cultivons des champs et des deux côtés, nous faisons des échanges. Il y a des moments où il y a une crise des produits alimentaires chez nous et nous nous ressourçons au Rwanda. Et il y a des moments où les Rwandais viennent se ressourcer chez nous. Il y a Benevolencia qui arrive et qui nous rapproche et nous met dans des conditions de dialoguer, échanger. Et avec les autorités du Rwanda, nous trouvons des solutions. Le thème était de contribuer à l'amélioration de la stabilité et à la coopération régionale en promouvant la cohésion sociale, l'instauration des relations de confiance et de cohabitation pacifique au sein des communautés frontalières au Burundi, au Rwanda et en République démocratique du Congo, ce qui fait la fierté des membres de la Benevolencia. Fierté de la Benevolencia, ce que la Benevolencia est parvenue quand même à maintenir la connexion entre les communautés des pays de la région malgré l'enjeu politico-sécuritaire que nous connaissons tous. Nous avons connu il y a quelques années le Burundi et le Rwanda étaient en conflit, mais la Benevolencia a essayé quand même de maintenir la liaison, le dialogue entre ces deux communautés, malgré que leurs pays ne s'attendaient pas. Aujourd'hui, le Congo, il y a une tension politico-sécuritaire entre le Congo et le Rwanda. Mais au moins, avec la Benevolencia, on parvient quand même à trouver cet espace où ils dialoguent indépendamment des positions de leur pays. Ça, c'est au moins la fierté. Et puis, c'est une autre chose que nous avons essayé de renforcer ou de promouvoir cette compréhension inclusive des communautés de la région. Se sentir plus de la région que de se sentir de telle communauté ou de tel pays. Vous avez vu dans la Réunion, il y a des Congolais qui sont venus. On ne peut pas s'imaginer que dans le contexte actuel, qu'un Congolais peut participer dans la Réunion au Rwanda. Mais le fait qu'ils ont dépassé ces limites, qu'ils ne veulent pas être limités par les tensions politiques, ils sont là. Cela veut dire que nous avons essayé quand même de renforcer cette compréhension inclusive. La collaboration des médias dans les Grands Lacs est ce à quoi aspire le programme Media for Dialogue. Cette session organisée par la Benevolencia, son bureau au Rwanda, avait pour but de consolider la paix dans la région des Grands Lacs. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité d'aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je vous souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. J'étais avec Amandine Dikmasabo. Au plaisir de vous retrouver prochainement dans un autre programme d'actualité.